Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Manuel est né le 10 juillet 1967 à Rouen. Il n'y a pas d'infos sur ses débuts en voile, mais on sait qu'il a beaucoup navigué en faisant des transmanches, des transgascognes et même des transats, que ce soit en convoyage, croisière ou course. Ses plus beaux résultats, il les fera en IRC, finissant 3ème de la Pornic Bayona 2006 en double, 6ème en IRC 3 de la Transmanche 2008, 4ème de la Pornic Rerun 2009 en double, 17ème de l'Armen Race 2011 et 3ème de la Pornic Bayona Pornic 2013 en solo. Tout ça en étant à côté cadre commercial chez Toyota. C'est en 2014 que son aventure de coureur au large prend un tournant quand il entre dans la classe 40 avec son sponsor normand Groupe Setin. Il naviguera sur le classe 40-30. En 2014 donc, il finit 10ème du Grand Prix Guyader et 1er du record SNSM. En 2015, il finit 8ème du Grand Prix Guyader, 14ème de la Normandie Channel Race, 7ème de la Les Sables Horta Les Sables où son bateau est d'ailleurs amarré, et 7ème de sa première Transat Jacques Vabre. En 2016, il fait 5ème du Grand Prix Guyader, 2ème de l'Armen Race, 14ème de la Québec Saint-Malo et 10ème de la Normandie Channel Race. 2017 marquera sa dernière année en classe 40, car au cours de cette année, Manuel et son sponsor annoncent qu'ils vont participer au Vendée Globe, sur l'ancien bateau d'Arnaud Boissière, avec qui il courra d'ailleurs la Transat Jacques Vabre. Pour ses deux dernières courses, en classe 40, il finit 6ème du Grand Prix Guyader, mais abandonne malheureusement sur la Normandie Channel Race. Pour sa première course en IMOCA, il finit 14ème de la Fastnet Race et 11ème de la Jacques Vabre. Il décide aussi de quitter son travail et d'aller vivre au Sables d'Olonne afin d'être skipper à plein temps. C'est donc en 2018 que Manuel prend les commandes de ce plein phare de 2007. Ce bateau, construit en Nouvelle-Zélande, n'est autre que l'ancien Paprick Verback 2, avec lequel Jean-Pierre Dick a remporté la Barcelona World Race 2008, mais malheureusement abandonné sur le Vendée Globe 2009 suite à la collision avec des ovnis qui ont cassé ses safrans. Le bateau passe ensuite entre les mains d'Alex Pella, qui finit 5ème de la Transat Jacques Vabre 2009, mais surtout 1er de la New York-Barcelone et 4ème de la Barcelona World Race 2010. Le bateau ne courra pas le Vendée Globe 2012 et réapparaîtra en 2014 entre les mains de Bruno et Willy Garcia pour courir la Barcelona World Race. Ils finiront 5ème. En 2015, le bateau passe entre les mains d'Arnaud Boissière pour faire le Vendée Globe 2016. L'aventure commencera mal par un abandon sur la Transat Jacques Vabre 2015. Mais quand même, une belle 3ème place sur l'Armen Race 2016 et surtout la 10ème place sur le Vendée Globe, qui sera du coup le premier Vendée Globe fini pour ce bateau. C'est donc en 2018 que Manuel commence à courir sur ce bateau avec les couleurs de Groupe Setin. Il finira 6ème du Grand Prix Guyader, 5ème de la Bermude Millways, 6ème de la Monaco Globe Series, 6ème du prologue de la Dream Cup, 8ème de la Dream Cup Destination Cotentin et enfin 14ème de la terrible route du Rhum 2018. En 2019, il continue à apprivoiser sa monture et finit 8ème du Grand Prix Guyader, 12ème de la Bermude Millways, 4ème de l'Armen Race, 12ème de la Fastnet Race et 22ème de la Transat Jacques Vabre avec Gilda Morvan. Sur la Vendée Arctique Les Sables 2020, il fait une course très prudente et finit 15ème. Manuel part donc sur ce Vendée Globe avec un voilier qu'il connaît bien, avec lequel il a fini toutes les courses auxquelles il a participé, ce qui prouve que le bateau est fiable. Malheureusement, c'est un voilier qui a 13 ans et qui est bien incapable avec ses dérives droites de rivaliser avec les bateaux de dernière génération. Mais Manuel est un battant et j'en suis sûr va essayer de se battre avec les voiliers de sa génération équipés comme lui. En tout cas, ça va être un réel plaisir de suivre Manuel sur ce Vendée Globe, car déjà il est normand, et ça vous savez que ça compte pour moi, et en plus il est sympathique et a souvent le sourire. En plus avec le bateau sur lequel il part, il a de grandes chances de pouvoir terminer vu la fiabilité. En tout cas, on suivra Manuel très attentivement sur cette chaîne.